Hello les Wargamers! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit truc et astuce, donc numéro 3, avec quelle peinture peindre vos maquettes. La vidéo d'aujourd'hui sera très courte mais pourra être très utile pour certains d'entre vous. Donc tout d'abord, sur quel genre de maquette l'utiliser? Moi je n'utilise que sur les plaques de polystyrène que l'on utilise pour l'isolation dans le bâtiment, donc on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Ils en vendent également dans les magasins de modélisme, mais très franchement, ça coûte plus cher que celles qu'on utilise que l'on achète pour l'isolation, et voilà quoi. Donc je passe une première sous-couche à la bombe de peinture donc sur cette plaque de polystyrène, donc de peinture noire généralement, comme celle que je vous ai présentée dans le truc et astuce numéro 2. Attention toutefois de ne pas en abuser car le polystyrène est bouffé si on en met trop de cette peinture donc à la bombe. Donc moi je vous conseille de mettre une fine particule, ce qui évitera que le polystyrène boive votre peinture ensuite que vous utiliserez pour la couleur principale de votre maquette. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est sec, vous pouvez ensuite commencer la peinture de votre maquette. Si on va prendre en exemple une dalle de béton, hein, pour un décor, je sais pas moi, post-apo par exemple, il ne faut surtout pas utiliser vos peintures que vous utilisez pour vos figurines, car vous imaginez là, si vous prenez une plaque de 50 cm sur 50 cm, vous devez la recouvrir pour une dalle en béton d'un gris clair, imaginez combien de pots de peinture vous allez devoir utiliser. Ça reviendrait bien trop cher. Donc l'alternative beaucoup plus intéressante niveau prix, elle est simple. Moi j'utilise de la peinture qu'on appelle de la gouache, donc c'est la même peinture que celle qu'on utilise à l'école pour les bricolages. Cette peinture ne coûte vraiment pas cher, ça coûte environ 8 euros pour un pot d'un litre. Après le prix varie un peu selon les couleurs. Leur gamme de couleurs se compose surtout des couleurs de base, mais vous pouvez créer vos propres couleurs en les mélangeant. Donc moi personnellement j'utilise la marque Ecola ainsi que la marque Giotto. Mais toutes les gouaches se valent, hein. Après tout ce n'est que pour recouvrir de grandes surfaces de maquette, hein. Donc ne vous tracassez pas sur la qualité de la gouache, comme je vous le dis elles se valent toutes. Pour les détails plus importants, là par contre je vous conseille d'utiliser de la peinture de meilleure qualité. Donc là celle que vous utilisez pour vos figurines serait plus apte à être utilisée. Mais c'est pour de moins grandes surfaces bien entendu, donc moins de pertes de peinture. Voilà, c'était... C'est court, mais c'est efficace. Donc j'espère que ce petit truc et astuce vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo donc vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les Wargamers!